Et avec nous par téléphone, Noël Herp. Bonjour, vous êtes historien du cinéma, Bonjour. merci d'être avec nous. Qu'est-ce qui vous, personnellement, vous frappez dans le jeu d'actrice de Jeanne Moreau ? Jeanne Moreau, c'était un jeu très original parce qu'elle avait une féminité nouvelle, en fait, quelque chose d'un peu masculin pour l'époque, en tout cas, une voix un peu rauque, quelque chose d'un peu âpre. C'était pas une actrice jolie ou sexy dans le sens traditionnel du terme. Elle avait un côté très libre, très intellectuel. C'est la femme des années 60. Jeanne Moreau, c'est vraiment l'apparition d'une nouvelle féminité plus réfléchie, peut-être narcissique dans un certain sens, mais sachant aussi se mettre en scène elle-même. Elle est d'une certaine manière aussi le metteur en scène de bien des rôles qu'elle joue, une actrice qui se regarde jouer et qui ne se contente pas d'être un objet. Hollywood, on l'a vu, lui avait rendu hommage en 98 avec un Oscar d'honneur. C'est un honneur rare pour une actrice française. Comment est-ce que son talent a pu franchir ainsi les frontières ? Je crois que d'abord parce qu'elle était bilingue, donc elle a pu jouer comme ça dans des films d'Orson Welles, dans Falstaff par exemple, dans Une histoire immortelle. C'était une actrice de théâtre, il faut le rappeler à la base. Elle a joué à la Comédie Française, elle a joué au TNP de Jean Vilar, une femme extrêmement cultivée qui lisait Walter Benjamin ou James Joyce. C'était vraiment une actrice intellectuelle. Donc elle a été capable, peut-être plus que certaines de ses consoeurs, de tourner des films à l'étranger et elle avait cette image un peu de la française dans son côté sophistiqué, parisien, lié évidemment à la Nouvelle Vague, mais pas seulement, puisqu'elle a fait des grands rôles avant même la Nouvelle Vague. C'est une actrice qui résumait en quelque sorte l'histoire du cinéma français. On peut dire qu'avec Jeanne Moreau, nous perdons un peu le symbole du cinéma français de ces 50 ou 60 dernières années. Elle a joué chez les plus grands cinéastes, chez les Français ou étrangers, mais d'abord français, et elle était un peu une image de cette Française cérébrale et distinguée et sophistiquée qui a pu s'imposer avec les films de Louis Malle ou de François Truffaut dans les années 60, mais aussi de la femme libre, de la femme qui dispose de son corps comme elle l'entend. Une femme très libre. Par exemple dans Les Amants, bien sûr, dans Les Amants et dans Ascenseur pour l'échafaud qui ont marqué cette entrée de Jeanne Moreau dans la liberté sexuelle, mais aussi avec Jules et Jim, bien sûr, qui est un rôle où elle se partage entre deux hommes, elle maîtrise complètement son destin. Et je crois que c'est aussi cette image de femme moderne qui a eu un grand succès à l'étranger. Merci beaucoup Noël Herp d'avoir répondu à nos questions en ce début d'après-midi. Suite à l'annonce de ce décès donc de Jeanne Moreau, décédée à 89 ans. Et puis parmi les nombreuses réactions qui commencent à affluer depuis ce matin, celle d'Emmanuel Macron. Il est des personnalités qui, à elles seules, semblent résumer leur art, dit le président de la République. Jeanne Moreau fut de celle-ci. Avec elle disparaît une artiste qui incarnait le cinéma dans sa complexité, sa mémoire, son exigence. Fin de citation.